On vous dit souvent de lire les étiquettes de ce que vous achetez. Mais si personne ne vous a jamais appris à décrypter cette liste et ce tableau, cela pourrait être assez dur pour vous. Ça vous intéresserait de comprendre? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nico et vous êtes bien sur la chaîne de Global Fit Concept. Aujourd'hui, je vais donc vous apprendre à déchiffrer une étiquette, à déchiffrer ce qu'il fait mis sur vos aliments. Avant tout, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais à quoi ça sert de regarder les étiquettes? Cela sert simplement à savoir ce que contient l'aliment ou le produit que vous allez acheter. Si vous achetez un filet d'orange, par exemple, il y aura un tableau où sera écrit les valeurs nutritionnelles pour une orange. Habituellement, quand vous achetez des produits bruts, c'est-à-dire qui ne contiennent qu'un seul aliment, un seul ingrédient, comme par exemple du riz, du poulet, des fruits, des légumes, etc. Normalement, il n'y a même pas de liste puisque le seul produit, le seul ingrédient qui est contenu dans ce que vous allez acheter, c'est le produit lui-même. Donc, en général, il ne le fait même pas écrit ou alors il fait écrit 100% orange, par exemple, ou 100% poulet. Un conseil en règle générale, c'est d'acheter des aliments ou des produits dont la liste est la plus courte possible. L'idéal est bien sûr d'acheter des produits bruts uniquement que vous allez travailler vous-même à la maison. Si vous achetez un produit composé, comme par exemple des bonbons, un plat préparé, du pain, etc. Normalement, il y aura sur la boîte, sur l'emballage, un tableau qui va résumer toutes les calories, les glucides, les lipides, les protéines, etc. en fonction de chaque quantité des ingrédients. Si par exemple vous décidez de faire une salade maison et que vous voulez savoir combien de calories et combien de macronutriments il y a dans cette salade, vous allez devoir vous-même calculer en fonction du poids de chaque ingrédient et de la valeur nutritionnelle de chaque ingrédient, calculer vous-même le total calorique et le total en macronutriments du plat composé. Ici, dans les produits composés, les industriels, normalement, ont fait le travail pour vous. Également, sur les produits composés, il y a une liste qu'on va voir plus tard de tous les ingrédients qui composent le produit final. Le but, donc, d'analyser des étiquettes nutritionnelles, c'est tout simplement de savoir ce que l'on va ingérer. Vu que vous avez la liste d'ingrédients, vous allez savoir ce que vous allez mettre dans votre corps. Et par exemple, si vous avez des intolérances, des allergies, etc., cette liste est très utile pour vous. L'autre intérêt, c'est tout simplement de savoir combien de calories, grâce au tableau, vous allez ingérer et combien de macronutriments vous allez ingérer. Donc cela est très utile pour ceux qui calculent leurs calories et qui font attention à leur alimentation. Donc pour cette vidéo, je vous ai sélectionné 3 produits. C'est surtout pour les ingrédients qui sont intéressants. Je ne vais pas vous conseiller de les manger ou non. D'autres vidéos en parlent déjà. Donc j'ai choisi ces 3 produits pour les compositions des ingrédients, pour un peu avoir plusieurs cas de figure et un peu vous montrer ce qui existe. Donc on va commencer par le tableau de valeur nutritionnelle. Donc il est inscrit ici, c'est ce tableau-ci. Donc on peut d'abord voir pour 100 ml et pour 200 ml, c'est la portion qui est conseillée par la marque, par le fabricant du produit. Maintenant, faut rarement se fier car en général, ça ne reflète pas du tout ce qu'on va manger. Par exemple, un bol de céréales, je crois qu'ils vont mettre 30 grammes. Personne ne mange 30 grammes de céréales, quoi. Tout le monde mange 3 fois le poids qu'ils conseillent. Donc, vaut mieux peser soi-même si on souhaite compter ses calories. Donc, pour 100 ml de lait, on voit qu'il y a 197 kJ et 47 kilocalories. Les kilojoules, normalement, c'est l'unité qu'on devrait tous utiliser, mais personne ne s'en sert. On utilise tous les kilocalories qu'on dit cal, alors que c'est des kilocalories, enfin bref. Donc ici, pour 100 ml, 47 cal. Matière grasse, on peut voir qu'il y en a 1,6 g, dont les saturés 1 g. Donc on peut déduire que les insaturés sont à 0,6 g. Maintenant, les glucides avec 4,8, dont 4,8 de sucre. Donc entre guillemets, il n'y a que 4,8 g de sucre rapide, même si on dit plus rapide et lent maintenant. C'est un peu ce que ça veut dire ici. Ensuite, les fibres alimentaires, 0 g, puisque c'est logique, c'est un produit liquide, c'est du lait. Puis les protéines, 3,3 g. Le sel, 0,09. Ça, c'est pour toutes les personnes qui doivent faire attention au sel. Et ensuite, les minéraux. Donc, on voit le calcium, parce qu'ici, ils parlent de source de calcium, donc ils doivent bien détailler combien en poids il y a de calcium dedans. Donc on voit que c'est 119 ici et que c'est 15%
pour 100 ml de l'apport recommandé, donc ici RI, qu'on voit ici aussi par rapport au vert. Donc on voit que déjà c'est 2000 calories qu'ils expliquent. C'est vraiment en général pour quelqu'un de très sédentaire à 2000 calories. Donc la 15%, et puis alors si vous prenez un verre, vous voyez qu'un verre c'est 5% au total de votre journée selon l'apport de référence et tous les pourcentages en fonction des lipides, glucides, protéines, etc. Autre aliment ici pour montrer, donc c'est des légumes pour couscous. Donc on voit encore pareil pour 100 grammes, une portion 200 grammes, donc la boîte elle fait 400 grammes. Donc 400 grammes de légumes pour un repas, c'est même pas énorme pour quelqu'un qui a un appétit normal, qui fait du sport. Donc encore une fois, on voit l'énergie en kilojoules et en kilocalories, puis les matières grasses, glucides, fibres alimentaires, ici on en voit 2,2, puis les protéines et le sel. Encore une fois, c'est toujours les pourcentages ici en fonction du RI. Donc encore une fois, les 2000 calories, etc. Donc ici, dernier produit qui est de la soupe en poudre. Donc ici, ils expliquent en fonction de la moyenne après préparation. Donc ils expliquent qu'un sachet, c'est X millilitres d'eau. Donc en fonction de si vous buvez de ce gobelet-là que vous avez fait, normalement, c'est 200 millilitres. Un sachet mis dans de l'eau, donc vous avez vos calories, glucides, lipides, protéines et sel, avec encore une fois le RI sur le côté. Donc maintenant, on va voir les ingrédients. Donc on va commencer dans le même ordre que ce qu'on a fait. Donc ici, on voit que c'est du lait frais demi-écrémé à pasteurisation haute, source de calcium. Donc comme on a vu, ils l'ont expliqué en dessous combien de calcium. Et donc ils expliquent en tous les ingrédients, 100% lait frais demi-écrémé, origine Belgique. Parfois ils mettent l'origine, parfois ils ne le mettent pas. Et donc comme ils ont dit que là c'était du lait frais, ils doivent expliquer en combien de pourcentage c'est du lait frais parce que c'est dans l'appellation du produit. On va voir plus tard. Donc comme ils expliquent là lait, ils doivent mettre que c'est 100%. Donc ici c'est un produit brut, il n'y a que du lait. Donc c'est assez simple la liste d'ingrédients. Donc la liste ici de produits, donc ils appellent ça un mélange de légumes cuisinés pour couscous. Donc, comme ils précisent légumes ici, ils vont devoir détailler le pourcentage de légumes en bas dans la liste d'ingrédients. Donc, ils détaillent en disant que c'est 55% de légumes, puis ils mettent toute leur liste d'ingrédients qu'ils ont mis. Donc, il faut savoir qu'une liste, c'est par ordre décroissant. Donc, ce sera en premier, donc les navets à 17%, c'est l'ingrédient qu'il y aura le plus dans le produit fini, et celui qu'il y en aura le moins, c'est comme on voit à la fin, extrait de paprika. Donc c'est ce qu'il y en a en moins grande quantité dans ce produit. Donc on a vu les pourcentages ici en fonction de la ligne. La chose après à savoir, c'est avec les mots qui sont soulignés ou alors dans d'autres listes qui sont écrits en gras, c'est tout simplement les produits allergènes. Donc je vous laisserai sur la gauche les produits allergènes officiels reconnus. Et donc sur chaque emballage d'un produit, s'ils sont présents, ils doivent être écrits de façon à pouvoir les identifier très rapidement pour éviter que si une personne est allergique à cet ingrédient-là, ait des risques pour sa santé. Donc ici sur ce produit-là, on a par exemple Crunchy qui est écrit ici et Volaille qui est écrit là. Donc quand on regarde sur le côté les ingrédients, donc encore une fois par ordre décroissant de ce qu'il y en a le plus à ce qu'il y en a le moins. Donc on voit que le sirop de glucose est en premier et qu'en dernier il y a du colorant, riboflavine. Ensuite on voit les pourcentages, donc dessus ils expliquent qu'il y a des crunchy, donc ils doivent mettre que les croûtons sont à 8,5% présents. Ils expliquent aussi qu'il y a du poulet, donc ils expliquent que extrait de poulet 0,04%. Ensuite, il y a en gras tous les allergènes, donc les croûtons qui sont à base de blé, dont il y a du gluten, il y a du céleri, il y a du lait, etc., etc. Donc comme on voit ici par exemple, les croûtons qui sont un ingrédient mais déjà transformé, alors dedans ils détaillent entre parenthèses de quoi sont composés les croûtons, donc de farine de blé, d'huile de palme, de sel, etc. Donc quand il y a une parenthèse après un aliment, c'est que c'est déjà un aliment transformé, donc on doit détailler après. Et pour finir, ici en bas, on voit E, donc E471 ici, donc tous les E, c'est tous les produits un peu chimiques, c'est les colorants, les exhausteurs de goût, les conservateurs, etc. Donc chaque molécule a un nom avec un E. Vous pouvez retrouver ça sur internet et en fonction de si c'est E1, E2, E3, donc le premier chiffre, vous savez que c'est un colorant, un émulsifiant, un conservateur, etc. On peut également retrouver sur les emballages des labels, mais il y en a énormément.
Certains sont vrais et donc ont un vrai contrôle, un vrai cahier des charges à respecter. D'autres labels sont juste inventés par les marques pour vous faire croire qu'il y a vraiment de la qualité derrière. Donc pour chaque label, c'est un peu à vous d'aller voir sur internet s'il est officiel, quel contrôle il y a derrière, etc. Si sur votre emballage, il n'y a pas de liste ou de tableau, c'est en général que c'est un produit brut, ou alors si vous avez dû peser les aliments, comme par exemple si vous achetez des oranges en vrac, bien vous n'allez pas avoir sur votre sachet les calories, les ingrédients et tout ça, puisque c'est au poids. Et donc dans ce cas-là, vous allez devoir chercher sur internet si cela vous intéresse, et le meilleur site est Sincal. On va aller faire un tour dessus. Donc nous voilà sur le site Sincal. Donc par exemple, vous allez chercher des oranges. Donc vous allez taper orange, orange pulpe crue, c'est ce qu'on souhaite manger. Et donc ici on va voir l'énergie en kilocal pour 100 grammes. On va voir l'eau. En général, on ne le met pas parce que c'est 100 calories. On va voir les protéines, les glucides, les lipides, le sucre, les fibres. Puis en dessous, on va voir tous les acides gras séparés, puis tous les minéraux et toutes les vitamines. Donc c'est vraiment un site top si vous souhaitez connaître ce que vous mangez exactement. On peut par exemple faire un autre essai en mettant du poulet par exemple. Donc voilà, ici on est par exemple sur poulet, on va mettre filet sans peau cru, donc ce que vous allez avoir cru. Et donc on va voir les protéines, les glucides, les lipides, les calories, etc. Donc par exemple ici ça peut être intéressant quand vous allez par exemple acheter de la viande en boucherie, vous n'allez pas avoir le nombre de calories sur l'emballage, puisqu'encore une fois c'est au poids. Et donc grâce à ce site, vous allez pouvoir savoir de quoi est composé votre produit, vous allez pouvoir voir toutes les graisses, les minéraux, les vitamines, etc. Et donc pour les personnes par exemple qui sont végétariennes, qui ont une carence par exemple dans une vitamine, etc. Vous allez pouvoir vraiment cibler les aliments qui sont utiles pour vous et qui vont vous permettre de combler cette carence, d'atteindre vos besoins en micro et en macronutriments. Et je vous laisse même un petit bonus pour les plus gourmands pour savoir combien de calories vous allez manger. Donc nous voilà sur le site de Burger King pour le petit bonus. On va tout simplement dans nos produits, on descend, on va par exemple prendre un burger. Vous souhaitez par exemple manger moi j'aime bien le double steakhouse en général. Voilà, double steakhouse, je clique. Donc on va voir les ingrédients ici, enfin le site ne cherche pas. Mais surtout ce qui est intéressant c'est ici, valeur nutritionnelle, et on va voir pour 100 grammes, donc par portion, donc pour un burger, par exemple, un double steakhouse, c'est 1171 calories, 78 grammes de matière grasse, etc., etc. Donc grâce à ça, vous allez vraiment savoir ce que vous mangez. Et donc ça, c'est valable pour tous les produits industriels en fast-food, que ce soit le McDonald's, le Burger King, le KFC, certaines boulangeries, comme en France, la ligne de boulangerie Paul, par exemple. Eh bien, on peut avoir pour chaque produit les valeurs énergétiques et les macros. Et voilà, maintenant vous savez où trouver les données pour contrôler au mieux votre alimentation. J'espère que cette vidéo vous aidera pour améliorer votre diète, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!